patient est venu me voir le lundi avec une surdité extrêmement importante sur le 4000 Hz et le 8000 Hz, ainsi que sur le 6000, après un concert à Lyon. Problème de surdité, sensation d'oreille bouchée, sensation de surdité ou simple bilan auditif, les raisons d'aller consulter un ORL pour ses oreilles sont diverses. Dans tous les cas, vous devrez passer un audiogramme. Eh bien, un audiogramme, c'est la mesure de l'audition. Au niveau des deux oreilles, celles-ci prises séparément. Avant tout, il faut dire que on ne fait pas d'audiométrie sans avoir contrôlé les conduits auditifs et le tympan. C'est absolument primordial car on va avoir des renseignements sur le type de surdité qu'on pourra avoir ou sur la normalité de l'audition. L'audiogramme va déceler deux choses, soit l'existence d'une surdité et de typer la surdité. Je vais vous parler éventuellement de deux types de surdité. Une surdité due par exemple à un bouchon de cérumen ou une surdité due à un caillou dans l'oreille, qui va être une surdité de transmission, c'est-à-dire dans le conduit ou au niveau du tympan. Et il y a une autre sorte de surdité qui est la surdité de perception. C'est la surdité la plus importante parce que c'est celle qui va au niveau de l'oreille interne et au niveau des nerfs auditifs. Donc il y a des surdités à tous les niveaux. Voilà. On va quand même parler de surdité après une perte auditive de 10 décibels, 10 décibels étant la base de la recherche de l'audition au départ. On compte en France environ 5,5 millions de malentendants, voire 7 millions selon certaines statistiques, et près de 22% ont plus de 60 ans et sont sourds. Le moyen de réduire ces chiffres, faire de la prévention, et notamment quant à l'écoute de la musique forte. Les conséquences d'une écoute forte de la musique, c'est redéclencher le problème du Walkman, le problème des boîtes de nuit. On ne va pas supprimer les boîtes de nuit, ça serait catastrophique. Mais par contre, il faut absolument éviter les bruits extrêmement forts et le port d'un minuscule bouchon ne va pas empêcher de draguer. Par contre, c'est vrai que le mieux pour éviter les traumatismes sonores, c'est de porter un casque. En boîte de nuit, c'est difficile. Le problème des concerts, et nous sommes à Dijon, nous sommes servis avec le Zénith, nous voyons quand même beaucoup de malades le lundi matin après des concerts. Je pense qu'il y a effectivement les bruits extrêmement forts, type explosion, fusil de chasse. Il y a les expositions au bruit plus longues dans les concerts ou dans le travail dans l'aviation. Et puis dans les usines où il y a aussi des surdités d'origine professionnelle avec travail dans les presses, etc. Les problèmes d'audition peuvent donc avoir des causes variées et le nombre de surdités va aller en augmentant, d'une part à cause du vieillissement de la population, mais aussi à cause des mesures de sécurité qui ne sont pas toujours respectées. J'ai exploité le Zénith quelques fois et c'est vrai que de temps en temps, vous avez des concerts à des bruits qui dépassent les normes, c'est-à-dire plus de 95 décibels habituellement, parfois, on vous donne des bouchons, ce qui est une très bonne chose. Parfois, on ne donne rien, ce qui est très mal. Et parfois, les bouchons sont vendus, ce qui n'est pas très, très élégant. Mais le port du bouchon est indispensable. C'est le seul moyen de baisser, grosso modo, comme un coton dans l'oreille, le bruit de 15, 20, 25 décibels. Par exemple, quand on fait un audiogramme dans une cabine. Cette cabine va permettre de diminuer le son extérieur de 25 décibels. Et nous avons en plus un casque qui va enlever encore du bruit extérieur. Si bien que dans ma cabine d'audition, il y a la cabine qui enlève 25 décibels et le casque qui enlève encore 25 décibels. Et c'est vrai que quand on est dans le silence, à ce moment-là, on écoute le silence. Ça fait quelques années que je suis ORL et je parle de la protection des oreilles, en particulier quand on fait l'usage de meuleuses d'angle, de perceuses, tout ce qui est archi-bruyant. On est étonné de voir des tarifs qui baissent dans toutes les boîtes
de fabrication. Par contre, il n'y a jamais un casque dans la boîte à outils. On va dire aux gens de se procurer un casque à côté, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. La protection, c'est de mettre le casque dans la boîte à la vente. Et on peut dire qu'un casque qui enlèverait 25 décibels, ça ne coûte vraiment pas cher. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.